Chers amis, Shavua Tov, Mazal Tov, Elion Zachol Tov, Beth Hashem, ce cours, c'est pour la réfoua Shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, ma belle-fille, mère de 3 petits-enfants, qui a besoin d'une très grande, immense Yeshua, Bezrat Hashem, Bekarov. Et d'ailleurs, c'est un peu cette situation familiale qui va m'amener à la réflexion que je vais partager avec vous, et qui, Bezrat Hashem, je souhaite sera une source d'inspiration pour nous tous, et nous permettra de comprendre des fois un peu mieux le Ratzon d'Hashem, la volonté profonde et ultime d'Akadosh Baruch Hu. J'ai choisi une Torah qui est la Torah 7 dans le Likutei Moharan, et je prends juste le premier Keta et je le partage avec vous, et après on va avancer avec une relation avec la paracha et des commentaires de Rabbi Nathan. Rabbi Nachman commence comme ça, il dit « Da keikar galut ela bishvil chesron emuna » Sache que l'essentiel de la galoute, de l'exil, n'est dû qu'à un manque de emuna. En effet, le Yerushalmi, dans Kuf Yutet Amud Bet, dit que Jérusalem n'a été détruit que parce qu'il manquait des gens de emuna. Et le Tanhuma qui enchaîne est de dire, par le mérite de la foi, de la emuna, les Bnei Israël reviendront de leur exil. Et comme Katouf, Rabbi Nachman il cite lui le pasuk de Shir HaShirim. Shlomo Melech il dit Tavoi Tashuri Meroshamana. Lorsque le retour des exilés va se faire, le Yerushalmi il explique ce commentaire sur le pasuk du roi Salomon, Tavoi Tashuri Meroshamana. Il y a une montagne qui s'appelle Amana, et quand les exilés vont revenir, du haut de cette montagne, ils pourront voir la terre d'Israël. Et ils vont commencer à chanter à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, vont réaliser, tous les ministres vont réaliser que ce n'est qu'à travers la Emouna, en Akadosh Baruch Hu, qui a pu les amener à une tellement grande récompense de pouvoir retourner sur la terre de nos ancêtres. Donc, on voit que, ici, Rabbi Nachman veut bien nous faire comprendre que la Emouna et l'exil sont reliés. Le manque d'Emouna entraîne l'exil, la récupération de la Emouna nous sort de notre exil et nous ramène dans des temps de Géoula, et de Yeshua et de délivrance. Maintenant, il fait une autre association, Rabbi Nachman, il te dit, sache que la Emouna hu bechinat tfila. Emouna égale tfila, d'où on le sait, quand Moshe Rabbeinu ala Shalom, il a fait la guerre contre Amalek, il a envoyé Yehoshua bin Nun, et les princes d'Israël et les 12 000 hommes se battent contre Yehoshua bin Nun. C'est écrit là-bas, Vahi yadav Emouna. Les mains de Moshe Rabbeinu étaient en Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire des mains qui étaient Emouna? C'est le Pshat, le Pasuk qui dit, ces mains étaient en vérité, comme le Targum Minatan là-bas il dit, Pirshan Bislo. Ils étaient étendus en prière. Et c'est Onkelos plutôt, pas c'est le Targum Onkelos. Et à ce moment-là, on comprend donc que la Torah elle-même, elle le dit explicitement, Tfila égale Emouna, Emouna égale Tfila. Donc prier, c'est une preuve d'Emouna, et quand on a de l'Emouna, eh ben on prie. Donc ce sont deux principes identiques et qui portent différentes facettes, mais qui représentent la même idée. Et ensuite, il continue Rabbi Nachman et de nous dire Veze prinat nissi le'malam teva. Et sache que ça, c'est ce qui permet ensuite les nissim, les miracles que nous avons tous besoin dans notre vie, chacun à son niveau, chacun là où il se trouve, dans la dimension où il se trouve. Les malamia teva. Le nes, par définition, c'est quelque chose qui est au-delà des lois de la nature. Atfila les malamia, la prière elle-même, elle a un concept qui origine au-delà des lois de la nature. Qui a teva mechevken. La teva, elle ordonne que les choses soient de telle et telle et telle façon. Il y a un ordre particulier. Ve'atfila meshateva, mais par contre la tefila elle vient, elle change l'ordre naturel des choses et elle réorganise l'ordre naturel. Et c'est ce qu'on appelle Zedavarnes, c'est ce qu'on appelle le miracle. Mais, il nous dit Rabbi Nachman, alors maintenant on a compris que si on a besoin d'un miracle dans notre vie, et on en a tous besoin, faudrait prier, parce que grâce à la prière, on peut changer l'ordre de la nature des choses. Et pour ça, il nous dit, il faut de la Emouna. Il faut avoir de la Emouna. Emouna et Tfila, on l'a bien dit déjà. Mais quelle Emouna faudrait-il avoir? Et c'est ça un grand chidouche ici. She'amin she'esh mechadesh beyado. Il faut avoir la Emouna et croire de façon profonde qu'il y a un mechadesh. Mechadesh veut dire
une origine à chaque chose, un originateur de chaque chose, un être qui peut transformer, renouveler, toute chose, ou biado lechadesh davar kirsono. Et c'est entre les mains de cet être, évidemment, Sakadosh Baruch Hu, qui peut renouveler, originer, reconfigurer, si on peut dire ainsi, toute chose selon sa volonté. Alors évidemment, ça paraît normal et simple comme concept. Oui, Hachem peut tout faire. Yachol et Akol, comme on le dit toujours. Tout est en son pouvoir, c'est le créateur, c'est l'origine de tout, c'est celui qui maintient le monde, et celui qui fait l'histoire, c'est le faiseur d'histoire, c'est lui qui nous met qui a tout absolument tout créé. Akol biad shamaim, chutz mirat shamaim. Donc on voit que c'est clair que tout part. Et d'ailleurs, irat shamaim, c'est le Chacham mise en scène, que l'irat shamaim c'est l'aspect de malchut, c'est l'aspect de imuna, c'est l'aspect de tfila. Donc tout est entre les mains d'Hachem, c'est lui qui a tout configuré. La génération dans laquelle on va naître, qui nous sommes, d'où nous venons, d'où nous provenons, quel profil d'ADN nous allons avoir, sous quelle influence nous allons être, tout est décidé d'avance, à part une chose. Chus mirat shamaim, seulement, la seule chose où nous avons un libre arbitre que nous pouvons exercer, c'est de réaliser que tout dépend d'Hachem ou pas. Est-ce que tout est sous le contrôle d'un être suprême, qui est Boré Olam, ou pas? C'est là où le libre arbitre de l'homme intervient. C'est sur ce da'at, cette reconnaissance. Et plus on a cette reconnaissance, cette conscience divine, que En Od Milevado, et plus évidemment, on va pouvoir activer cette émouna, cette fidélité, parce qu'émouna veut dire aussi fidélité, que tout dépend du Ratson d'Hachem, et que on va s'aligner sur sa volonté. La question, c'est quoi sa volonté? Et on dit les Chadesh Davar Kirsono, il va renouveler et décider des choses selon Kirtsono. Mais c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est là où il y a un grand chidouche qu'il faut essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem, et que j'espère pouvoir vous transmettre le plus simplement possible. Je reprends le texte de Rabbi Nathan sur la paracha de Lech Lecha. On sait que Moshe Rabbeinu, il est appelé Rosh Minim, et c'est celui sur qui, Baruch Hashem, tout le peuple d'Israël était basé et fondé. C'est notre père Avinu, c'est celui qui a fondé la nation juive. Et il a insufflé dans notre ADN la Emouna. Mais on va voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, comment Hachem Yitbarach va utiliser maintenant et nous demande d'être mishtamesh avec cette Emouna et en quoi avoir la Emouna. Parce qu'il y a plusieurs Emouna, ce qu'on appelle une Emouna qui est reliée avec le Emet Vemouna comme on dit dans la Tfila, mais à Chaz V'Shalom aussi des Emouna Kosvit, des fausses Emouna. Il faut faire le bérour, savoir on compte pas croire. Mais en tous les cas, il faut avoir de la Emouna. Il faut aller au-delà du sechel, au-delà du rationnel, et comprendre que là où le rationnel s'arrête, là où l'intelligence s'arrête, c'est le relais se fait avec la Emouna, la transcendance de l'intelligence. Et c'est la forme d'intelligence la plus supérieure, c'est la Emouna, et pas l'intelligence inférieure, au contraire. Avoir de la Emouna, c'est une forme d'intelligence supérieure qui transcende même le rationnel et la logique humaine. On voit ici que quand Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Avraham Avinu, il a dit tu iras vers la terre que je te montrerai. Il lui indique pas la terre, il lui dit pas quelle terre il doit aller. Il laisse ça dans le vague. Et vient Rashi, il dit Mazé Ashereka, lo gilalo ares miad, qui est dele chabiba be'enav, velatet lo sachar al kol dibour vedibour. Il lui donne pas immédiatement le nom ou la destination à laquelle il doit aller, mais afin de valoriser à ses yeux, comme dit le Midrash Rabbah, et aussi de lui offrir une récompense pour chaque parole à laquelle il aura obéi, nous dit Rashi. Donc sur Hachem, il crée un système de voilement, de non-divulgation de la destination, un peu comme ça d'ombre, pour laisser la place à quoi? À la valorisation de donner que Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu plutôt, puisse valoriser la chose, et non seulement ça, lui offrir une récompense pour chaque parole pour laquelle il va obéir. On voit qu'il va faire ça plus tard aussi avec Rakedat Yitzhak. Et il lui dit plus tard, Et bincha eticha asher ahavta et Yitzhak hayose, vala acharim asher omer lecha. Il dit, c'est une des montagnes que je te montrerai. Il lui indique pas quelle montagne. Plus tard avec Yona, la même chose avec Yona, Rachid aussi. Ukra elea et akeria asher anochi dover elecha. Et il lui dit, il adresse lui la proclamation que je te dicterai. Même Yona ne savait pas c'est exactement quel était le but de tout l'exercice auquel Hachem voulait qu'il se soumette. Et là, Rabbi Nathan va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire, et on va peut-être apprécier plus ce concept que Rachid vient de nous développer.
Il dit, savoir que tous les gdolés tzadikim, tous les grands tzadikim de toutes les générations, il y a un passage nécessaire avant un nouveau dévoilement, avant une nouvelle compréhension de Torah, avant de passer à la dimension spirituelle supérieure. On doit nécessairement passer par ce qu'on appelle Derech Eloha Bilbulim Vasfekot. On doit passer par un chemin de confusion et de doute. C'est tout le principe de ce qu'on appelle Klipa Kadma Laperi. On doit d'abord passer à travers l'écorce pour atteindre le fruit. Et c'est ça qui nous permet d'aller de niveau en niveau. Donc à chaque niveau, il y a toujours cette zone de turbulence que tout le monde, tous les enfants d'Israël, vers Merkulam Sadikim, devront passer. Et c'est dans cette zone de turbulence où on va être testé dans l'Aïmouna, et là où on doit faire entrer l'Aïmouna, parce que c'est là où tout va se jouer, et ça qui va nous permettre de faire le passage d'une dimension spirituelle à une autre. Et c'est ça que David Ameller il traduit par Libi c'est Harhar. Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va pas dévoiler à Avraham Avinu sa destination. Et il va lui demander, chez Itztarer, écoutez bien les mots que Rabbi Nathan utilise, chez Itztarer, les Chapes ou les Vakesh. Achar Retsono Etev. Il dit Rabbi Nathan, Avraham doit maintenant aller chercher et retrouver. Ou il plutôt demande les Chapes ou les Vakesh. Achar Retsono Etev. La volonté d'Hachem. C'est quoi la volonté dans cette épreuve? Pourquoi Hachem m'envoie cette épreuve? Quel est le but ultime de ce qu'Hachem veut que j'atteigne, moi? Et quelle est sa volonté à lui? C'est quoi sa volonté ultime? Et donc, Hachem nous fait passer toujours par cette zone de turbulence, cette zone de sfekot, de bilboulim, pour pouvoir faire une introspection, une recherche, et savoir exactement qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, et c'est quoi le ratson d'Hachem, c'est quoi sa volonté. Rappelez-vous, on a dit, Rabbi Nachman, il a dit, les Chadesh Kirtsono. Il peut tout renouveler selon sa volonté, mais c'est quoi sa volonté ultime? Quelle est la volonté ultime d'Akadosh Baruch Hu? Il dit, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon qui va nous permettre de nous grandir en date, en conscience de Dieu, d'aller comprendre que Enod Milevado, il n'y a rien que Hachem Barach. Et que Hachem, tout ce qu'il fait, toutes les circonstances dans lesquelles il nous place, et il nous demande de faire intervenir notre libre arbitre, de faire les bons choix, c'est justement pour se rapprocher de cette vérité fondamentale, de se émettre la amito, de cette volonté suprême et ultime qu'il a, et de comprendre, de le connaître, et d'investiguer, et de rechercher en permanence, pour commencer à comprendre exactement la nahaga, la direction, la manière dont Akadosh Baruch Hu il dirige le monde, et ne pas se laisser bercer au gré du temps, mais au contraire, d'être toujours dans un mode actif de recherche et de demande. Il dit qu'il parce que malheureusement on ne sait pas, et même les tzadikim quand ils sont dans cette situation ne savent pas jusqu'où va la rahmanout. Hachem nous met des fois dans des situations tellement dures, des nisyonotes tellement difficiles. Il demande à Avraham de nous quitter avec une multitude de gens sans lui donner de destination. Va et sacrifie-moi ton fils. Comment est-ce possible une chose pareille? Yona, il lui dit rien qu'avance, vas-y, va Ninvé. Il comprend pas pourquoi Ninvé, qu'est-ce qu'il a à faire lui avec les Anché Ninvé? Toutes ces sphécotes et ces confusions ne sont là, il nous dit Rabbi Nathan, pour nous montrer, jusqu'où va la Rahmanou d'Akadosh Baruch Hu. Il veut qu'on le découvre, mais essentiellement dans une ékouda principale, combien grande est sa Rahmanout. Parce que souvent, quand on est à d'étroitesse d'esprit, on a tendance à minimiser l'impact qu'Akadosh Baruch Hu peut avoir dans notre existence. Évidemment, ça entraîne qu'on prie moins, qu'on a moins de Emouna. On a moins et moins parce qu'on prie moins. Et donc, on n'arrive pas à activer ce système de hitrachut, d'arriver à les puiser dans cette volonté ultime d'Hachem. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. C'est quoi cette volonté ultime d'Akadosh Baruch Hu d'aller chez Mourad? Il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met souvent dans des situations d'impossibilité, kaviachol, de nisayon. Nisayon veut dire la chose pour nous permettre de nous élever spirituellement et de comprendre les choses avec avoir un plus grand champ de vision. Et afin d'écouter bien les mots qu'il utilise, Ayedeze, Yassig Retsono, c'est à travers ça qu'on peut percevoir, atteindre son ratson, ou midat rahamav hamerubim, et atteindre sa midat rahamim, de comprendre combien grande est la miséricorde et la compassion divine, et combien en vérité elle est infinie, et combien c'est nous, Kaviarol, qui limitons l'accès, qui nous limitons nous-mêmes l'accès à cette Rahmanout,
Parce qu'on n'a pas une idée combien grande est-elle. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kajouhou? Il nous met dans un système, dans un modèle de Nisayon, pour déclencher ce ripou, cette bakasha, cette recherche, cette introspection, qui va nous forcer. Et ce qu'il a fait qu'Avram Avinu, ce qu'il a fait avec Yona, ce qu'il a fait avec toutes les tzadikim de génération, et ce qu'il y a avec nous tous les jours. Chacun de nous, à notre niveau, et là où on se trouve. Jusqu'à ce que finalement, comme il a fait Yona, c'est écrit là-bas, Mi beten sheol shivati, shamata koli. Du plus profond du Sheol, j'ai crié, je t'ai invoqué, je t'ai supplié. C'est la shava. Shamata koli. Tu as finalement entendu ma voix. C'est ce qu'Atadchem il attendait. Il attendait cette voix, ce cri de Hashem Yitbarach Ribono Sheolam. Ouvre-moi les yeux. Montre-moi tes merveilles. Montre-moi ta rachmanout. Indique-moi ce chemin. Et c'est que David Amer, il reprend cette chavra, et dans le Télim Lamed, il dit comme ça. Hashem Elokai, Shivati Elecha, Vatir Pa'eni. Hashem, mon Dieu l'éternel, je t'ai invoqué, j'ai crié vers toi. Il y a la Shava et la Tzahaka. Là, on est dans la Shava. La Shava, c'est la Shon Yeshua. J'ai besoin de cette Yeshua. J'ai besoin de cette délivrance. Et là, Elecha. Vatir Paini, et tu m'as guéri. Donc on voit combien Kajouhou, lui, et là c'est ça l'anekuda principale de ce cours et de l'idée que je veux vous transmettre, chers amis, et que j'essaie de me transmettre à moi-même le plus humblement possible, parce que j'ai plus besoin que n'importe qui de me renforcer dans cette idée. C'est que le Ratson d'Akadosh Borou, l'ultime Ratson d'Hachem, c'est la vie, c'est la refoua, c'est le chesed, le kulotov, pas rien que le tov, le kulotov. Le tov ou métiv, le bien et le bienfaisant. Ça, c'est la volonté ultime d'Hachem. Et c'est ça que Rabbi Nachman veut nous enseigner. Il nous dit, à travers la tfila, à travers les mounas, on peut aller chercher et puiser dans cette source, dans ce ratson ultime d'Hachem Yitbarach, qui est le bien absolu, où de là-bas on ne peut puiser qu'une lumière qui va générer et qui va réparer et qui va cicatriser et qui va amener l'être à la joie parfaite, à la simcha parfaite, à la shlimut, au émettre la mito, à toutes les midotes sur lesquelles on doit tous nous réparer et travailler. Quand on va les chercher et de comprendre que d'Akadosh Baruch Hu, Hachem ne désire pas la mort. Comme il dit, c'est pas les morts qui vont te louanger Hachem. Évidemment que non. Donc qu'est-ce qu'Hachem y veut? Mais bien sûr qu'Hachem y veut la louange. Et c'est ça qu'il désire. Il veut pas la mort des Réchaïm non plus. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est la correction, la teshuva. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est ce qu'il désire qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il attend Hachem? Son message. Et c'est ça son ultime message. Ma volonté ultime, c'est la vie et seulement la vie. Et sortez de cette idée, il nous dit, Ribono Sheolam, Akadosh Baruch Hu nous dit, sortez de croire une seconde que autant vous désirez la vie. Puisque c'est en plus une injonction d'Hachem, la Torah nous demande de choisir la vie. Et on sait très bien que le peuple d'Israël, sa spécificité, nous sommes le peuple de la vie. Aussi, nos ennemis le savent très bien, et ils jouent là-dessus d'ailleurs. Mais nous, autant Hachem nous demande la vie, mais c'est lui l'origine de la vie. Chaya Chaim, le vivant des vivants. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui génère cette vie, c'est lui qui renouvelle cette vie. Alors en vérité, Hachem, plus que nous, il veut notre vie et notre existence et notre bien-être. Et notre refoua. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Une chose, c'est qu'on réalise que sa volonté ultime, en aucune façon, elle est teintée d'aucun chisaron, d'aucun décret. Souvent on dit, mais il y a une xéra au shamaïm, on peut rien faire. Sachez que c'est la midatadine, oui, qui intervient. Il y a ce qu'on appelle midatadine. Mais attention, ne pas croire que cette midatadine, elle est là pour enlever le ratson d'Hachem ou changer le ratson d'Hachem. Le ratson d'Hachem, l'Oshaniti, dit Akadosh Baruch Hu, Hachem, il ne change pas, il est invariable. Sa volonté depuis le début, c'est de faire Olam Chesed Ibané, un monde où il peut être, et Etiv le Olamo, que donner le bien à sa création, à tout le monde, à toutes les créatures. Même les goyim, il cherche à les inonder de bien. Et c'est pour ça qu'il envoie Yona faire faire tchouva. Il veut donner et redonner que son bien. C'est ça le but ultime d'Hachem. Qu'il dira Betartonim, une place dans les mondes d'en bas. Pour pouvoir donner et encore prodiguer que sa rachmanout infinie. Mais c'est nous qui faisons obstruction à cela. Souvent, je dis à mes élèves, regardez, aujourd'hui, maintenant il fait jour, alors on profite de la lumière du soleil. Plus tard, il fera nuit. Maintenant, la nuit, ça veut dire que le soleil s'est arrêté de briller, simplement que la Terre a pivoté sur elle-même,
Et elle donne le dos au soleil. C'est pour ça qu'il fait noir. C'est pour ça qu'il y a le rocher. C'est pour ça qu'il y a les angoisses et les peurs qui rentrent. Pas parce que le soleil s'est arrêté de briller. Le soleil brille toujours de sa pleine force. C'est nous, malheureusement, qui avons tourné le dos. C'est ce qui arrive. C'est quand nous, on tourne le dos à Kadosh Baruch Hu, à la recherche de la vérité, à la tfila, et on ne prie plus assez. On baisse les mains dans les mounas. Alors, malheureusement, on se retrouve dans le rocher. Mais dès qu'on se remet en position de réceptivité de la lumière d'Hachem, eh ben, automatiquement, cette lumière, c'est une lumière de vie éternelle, une vie de vie, Olam Hazeh, Olam Haba, c'est de simcha, de bracha, matériel, spirituel, de ruchaniut, begashmiut, dans tous les aspects de la vie. Rabbi Nachman nous enseigne dans un enseignement très beau, l'enseignement Kouf Tevvav, le 115 dans l'Écoute Moran, il dit quelque chose de très très fort. Regardez, et je termine avec ça. Kashin Barach Oev Mishpat, Dieu il aime la justice. Alors c'est normal. Le monde doit fonctionner avec la Midat Hadin, Bereshit Bar Elokim. La première manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, c'est Elokim. Elokim, c'est Midat Hadin, on le sait tous. Donc Hachem, il introduit Midat Hadin. Mais attention, cette Midat Hadin, elle procède d'une Midat HaRachamim, d'une Midat HaChesed. C'est pour ça que c'est écrit, Ve'Avraham Olidat Yitzhak. Avraham, il a engendré Yitzhak. On le sait très bien que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Pour la Torah, elle est redondante. Pour bien t'apprendre que le Yitzhak qui représente la Gvura, c'était qu'un engendrement du Chesed d'Avraham. La Gvura est là pour servir le Chesed, pour moduler le Chesed, pour diriger et permettre à ce Chesed de s'exprimer, mais pas pour le voiler, pas pour l'arrêter, pas pour prendre sa place et prétendre que c'est la Mida. Au contraire, la Mida par excellence, Rolam Chesed Ibané, Hachem il est Kulotov, Kulo Chesed. Oui, il va besoin d'avoir, il va instituer et introduire ce qu'on appelle Midata Mishpat, Midata Adin, pour pouvoir canaliser, moduler ce chesed infini. Mais attention, il dit qu'il y a Hachem Barach Oev Mishpat, Vegamo Oev Israël. Mais attention, il aime aussi le peuple d'Israël. Achavato, Shoev Israël, Igdola Yoter Me'ava, Shoev et Mishpat. Mais Rabbi Nachman dit attention, ne te trompe jamais. L'amour qu'Hachem il a pour le peuple d'Israël, il est encore beaucoup plus grand que l'amour qu'il a pour sa propre attribut de justice et de rigueur et de limitation. Hachem n'est pas créé ce monde pour être un flic ou un général. Il l'a créé au contraire pour exprimer sa bonté. Et c'est ça son ultime volonté. Et c'est ça Mechadesh Kirtsono. Hachem veut tout renouveler il peut tout renouveler selon sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est qu'Hachem il ne veut que la vie, il veut la guérison de tous les malades d'Israël. Et à nous de ne pas le limiter. À nous de lui donner sa plateforme d'expression et lui permettre les galot malchuto itbarach baolam, révéler sa malchut d'Hachem, lui donner à Hachem l'espace, le kavod qui lui revient, la réalité divine, lui donner sa place dans notre dimension. Et en faisant cela, on enlève ce din, ces kitrogim, ces massachot, ces barrières qui nous empêchent d'avoir cette vécoute avec Hachem, d'être en contact avec la source ultime. Parce que au niveau de la source, c'est kulotov, kulo chesed. Bezrat Hachem, j'espère que cette idée va nous pénétrer et nous aider à comprendre qu'à chaque fois qu'on a des sfekot, c'est du côté d'Yesara, de croire que Hachem, chas v'shalom, il veut le mal en aucune façon. En shumra baolam, Rabbi Nachman dit dans la Torah 65. En vérité, quand on fait attention, il n'y a aucun mal. Hachem, il recycle le tout. Même si des fois ça passe par Milatadin, mais tout est recyclé pour le bien absolu, le bien ultime. À nous d'ouvrir les yeux, à nous de comprendre cet anaga d'Hachem, à nous de nous rapprocher d'Akash Borou, et toujours Melvakesh ou Echapes, Edretsono Etev, chercher toujours sa volonté. Et quelle est cette volonté? De comprendre que le seul et unique volonté d'Hachem, c'est qu'on vive, qu'on soit heureux, souriant, toujours dans le émet, dans toutes les midot tovot qu'Hachem a créé pour nous, que toutes nos midot deviennent le keli de recevoir cette lumière infinie d'Hachem, et qu'on aille juste puiser dans cette volonté ultime, dans ce chesed Elyon, ce olam shekulo tov, shekulo chesed, et qu'on ramène cette lumière dans notre dimension, et qui enlève tous les kitrogim, toutes les limites, et qui nous régénère entièrement, qui soit mechadesh otanu, c'est ça le miracle, c'est ça, transformer les lois de nature, être au-delà de la nature, comme Avraham Avinu, il a sorti des lois de l'emprise des lois de ce monde, en mazal Israël, il a élevé au-dessus des mazalot pour lui montrer, il y a deux façons de vivre, ou sous les mazalot, ou au-dessus des mazalot. Nous, à Israël, on est au-delà des mazalot, au-delà de toute contingence, au-delà de tout déterminisme, au-delà de toute limitation, seulement. Si on rentre dans le monde de la Emouna, et ça qu'Avraham Avinu nous a appris à travers tous ces missionnautes, Rosh Ma'aminim, c'est Avraham Avinu, notre ancêtre. Et c'est ce qu'on a dans notre ADN, et c'est ce qui est dans notre profil, et c'est ce que nous sommes véritablement dans notre essence.
Raïta Israël Chadhu, Akashvuru, la Torah Israël, c'est la même et une unité. Alors, Bezrat Hashem soit zoché de vivre et goûter cette métikout de la Rahmanout infinie d'Hachem et ne jamais, jamais désespérer. Un Shumirja, Klal Baolam. Le désespoir n'existe pas. Toujours pense bien et tout ira bien. Et quand on a cette attitude, eh ben, on voit des miracles dans notre vie. On voit des yeshuot. On voit des transformations des lois de la nature. Parce qu'Hachem, il est au-delà de tout. Grâce à notre fila, grâce à notre fila, c'est elle qui fait le pont entre ce Kulotov, ce Retson d'Hachem qui est le bien absolu et là où nous sommes. Le lien, c'est la Emouna. Le lien, c'est la Tfila. Baruch Adonai, Leolam Amen, Shavuot Tov, Mazal Tov, Elioanavi, Zachol Letov.